C'est regrettable la manière dont les frères épousent des femmes aujourd'hui. Est-ce que quand on est chanteur, on est forcément appelé à devenir pasteur? Bon, je vais rassembler les jeunes pour leur parler de sexe. Voilà. C'est ce que C'est dit comme la si la citation. sexualité, par exemple... est devenue un dilemme. Oui. Ce sont des aventuriers. Comble, c'est qu'on fait semblant dans nos milieux comme si ça n'existait pas. Oui, mais les Mais résultats... on apprend ce que nos jeunes gens vont Mais faire à c'est pourquoi j'ai dit, mais les l'université, partout résultats... là-bas. Mais regardez les résultats. On aborde une femme... Mais est-ce que charmer une femme, Non, c'est un péché? Je ne comprends pas. On en est arrivé là comment? Il faut les baratiner, il faut la baratiner. Il faut Mais bien, les toys, comme on dit à Lingala. Oh, nous avons rendu mécanique des choses qui devaient rester naturelles. Tu vois une relation de couple qui est spirituelle, limite, c'est... Donc, Que non, avant d'être avec ta femme, on dit prions. Ah oui. On a des aventuriers. Parce que c'est sacré. Non. Donc, on a appliqué la parole en fonction de nos cultures et nos coutumes, oui, nos habitudes. Exactement. On a mélangé pour présenter ça comme la C'est ce qui a produit ce que nous avons aujourd'hui. Vous avez des frères qui ne mécaniques. Hein? Oui. Mécanique, tout fait. Maintenant, la sœur n'est plus amoureuse. Non. Elle est là, comme ça, comme un robot. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des églises où on a interdit d'embrasser la mariée? C'est pas vrai. Il y a certaines filles, par exemple, d'ici, nées des parents immigrés, des parents immigrés africains, qui ne veulent plus épouser des blédards. Tu as épousé une femme étrangère par rapport à toi, tu as épousé une sud-africaine. Comment tu as fait pour gérer la culture? Déjà, c'est une femme qui ne va pas préparer les pondous, par exemple. Et voilà quoi. Ah, mais là, il fait déjà les pondous. C'est le meilleur pondou. Hein. Ah, mais ne dis pas ça. Ça, je te l'ai dit devant tout le monde ici. Ouais, Tchetembe qui viennent chez moi, que fasse les pondous et que ma femme aussi fasse le pondou. C'est pas vrai. Oui, mais comment on fait? Parce que la culture, c'est pas la même. Il n'y a pas un choc culturel à gérer? Oui, il y a eu, bien sûr. Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon podcast, bienvenue dans un autre regard sur la vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ruben, je suis médecin, spécialiste en santé publique et passionné de la santé mentale. Aujourd'hui, je suis très heureux, j'ai l'honneur d'avoir avec moi sur ces plateaux une personne inspirante. Vous savez que je me suis donné la mission d'amener sur mon plateau des personnes inspirantes et impactantes. Sans plus tarder, je m'en vais saluer Pasteur Nathan. Bonjour, Pasteur. Bonjour, Ruben. Comment ça va? Ouais, ça va. Ok. Bienvenue à Paris. Merci. Bon, j'ai dit bienvenue alors qu'on a déjà passé plusieurs jours ensemble, nous nous sommes baladés. Ouais. Mais Paris, c'est bon. Oui. La dernière fois que tu étais ici, on ne s'était pas vu et c'était très chaud, c'était rapide. Hein? Ouais, c'était chaud. Je suis juste sorti pour, je pense, 7 ou 8 heures. Et je suis rentré à l'aéroport parce que j'avais un vol pour Boston. Oui. Donc, voilà, je n'ai pas prévu de rester pendant longtemps. C'était juste pour sortir. D'ailleurs, la raison que j'avais donnée pour avoir ce visa-là, c'est que je vais sortir avec ma femme pour prendre un petit déjeuner à Champs-Élysées. Ah ouais? Et les visas étaient accordés comme ça? Ils m'ont donné 3 mois multiples. C'est pas possible. Et puis j'ai même pas fait un jour et donc voilà. Ah ouais? Ah ouais, mais cette fois-ci, tu es là? Ouais, cette fois-ci, je suis là et j'ai un peu bougé beaucoup d'endroits en France. T'as aimé? T'aimes bien la France? Oui, j'ai aimé. Hein. Bon, comme je disais à ma femme, pour nous, l'Europe, c'est Paris. Hein. Paris. J'espère que tu ne vas pas frustrer d'autres personnes. Non, mais voilà, tout Quinois sait que ce que je dis est vrai. Oui. L'Amérique est là, c'est beau, mais bon. Comme on dit, la poto, ils sont aux États-Unis, tes potes, ils sont en Europe. C'est pas parce que... Oui. Mais bon, écoutez, c'est un peu la culture là-bas. Oui, tout à fait. Mais d'entrée des jeux, tu parles de ta femme, j'ai dit à ma femme, les visas à ma femme, ta femme, elle occupe une place centrale dans ta vie, visiblement. Ouais, c'est la meilleure chose qui m'est jamais arrivée après le message. Ah ouais? Ouais. Après le message de l'heure, c'est ce qu'a dit Frère Bonham, mais moi là, j'ai vu ça. Ah oui, à ce point. Voilà. Ah ouais, parce que c'est... D'ailleurs, avant que je puisse tourner cet épisode avec toi, j'ai discuté avec ma femme aussi qui... Elle vous voit tellement très collés, très ensemble, l'un sur l'autre. Même en venant aujourd'hui, j'ai vu, vous êtes fait un baiser devant moi. Hein? Bon, c'est une vie normale. Hein? C'est une vie normale, c'est ce que nous a enseigné notre messager. Tu te rends compte, Frère Bonham, vous m'excuserez, moi, quand je parle là, c'est Frère Bonham. Hein?
Je vous les concède. Donc, en tout cas, je te les concède. Donc, voilà. Donc, vous vous rendez compte, vraiment là, mais je suis en train de regarder, mais et puis il dit que je l'aime tellement que j'ai envie de l'introduire en moi, qu'elle entre de... Et vous comprenez, c'est juste une manière seulement d'exprimer comment les frères doivent être avec leurs femmes. Et c'est regrettable de manière dont les frères se comportent vis-à-vis de leurs femmes aujourd'hui. Ils sont devenus carrément, comment je peux dire, et il n'y a plus de sens dans le mariage. Et quand les gens regardent, c'est plus beau. Et les sœurs, finalement, se demandent est-ce qu'il faut se marier. Alors que nous, à cause de William Branham, on était censés être des hommes les plus amoureux, les plus modèles. Et on se demande quel message les gens ont prêché, et dans quel message les gens ont cru. Mais bon, Dieu est Dieu, hein, il a quand même ses enfants. OK. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de questions sur ces sujets-là, mais on va y revenir. J'ai vraiment toute une tonne de questions sur ça. Mais avant d'aller beaucoup plus loin sur ces terrains-là, tu sais, pasteur, je me rappelle bien, moi, je te connais quand même depuis un beau bout de temps. Il y a, en tout cas, plus d'une dizaine d'années, tu avais connu un accident en Afrique du Sud. Et c'était vraiment tragique. Tu as perdu des êtres chers, on ne va pas revenir sur tout ça. Mais j'aimerais un peu savoir dans ces circonstances-là, parce que beaucoup de gens sombrent. Tu sais, moi, j'aime beaucoup parler des traumatismes, de la santé mentale. Comment tu as fait pour rebondir, sortir de cette situation où tu as perdu des êtres chers? Toi-même, tu étais cloué à l'hôpital. Je me rappelle une image que j'avais vue de toi avec des béquilles. Comment on fait pour sortir de là? Bon, Dieu ne permet pas que quelque chose arrive à ses enfants s'ils ne peuvent pas. Et c'est le conseil que le pasteur Kayumbi, que je salue en passant, m'avait dit. Je le salue aussi. Voilà. C'est mon père. Donc, quand cela est arrivé, j'ai reçu beaucoup de coups de fil. Et la femme de frère Sylvain, quand elle a parlé avec moi, elle m'a dit, Nathan, je savais que les gens t'aimaient, mais je ne savais pas qu'on t'aimait comme ça. Donc, les gens ici à Paris, il y avait quelqu'un qui m'avait appelé, qui dit qu'il a pleuré dans le métro. Il dit que même quand son père était mort, il n'avait pas pleuré comme ça. Donc, pas pleurer dans les cœurs, donc pleurer vraiment. Donc, les gens, il m'avait appelé et puis bon, j'ai compris que c'était quand même un coup. Mais bon, Dieu avait voulu que ça soit comme ça. Et il m'avait donné assez de morale pour ça. Et j'ai m'en remis au Seigneur. Je pense que c'était seulement Dieu. Et je me suis fortifié par la parole et je savais que c'était des choses qui devaient être. Et c'est ce qui m'a aidé spirituellement aussi. Tu vois, quand Frère Malam était arrivé dans une histoire comme ça où il a perdu Sharon mais Hope, je voulais dire, c'était pas facile. Donc, moi aussi, Dieu permet que des choses arrivent s'il pense que I can make it. Donc, comme il avait vu, et ça s'est passé comme il avait vu. Donc, voilà. Je suis fortifié et je continue le chemin de toute façon. Parce que très souvent, c'est comme ça, les gens sombrent dans la dépression à cause des situations comme ça. Moi, j'en sais quelque chose, nous voyons dans le milieu. C'est pas facile. Hein? Oui, je sais, mais vous ne pouvez pas s'entendre de cela de moi. Moi, je ne vois pas les choses toujours de manière naturelle ou ceci, cela. Non. Pour moi, c'était spirituel. Tout était spirituel et je connais un peu assez de la parole du Seigneur pour savoir que ça passe, quoi. Ouais. Job a eu pire que ça. Moi, Job a eu pire que ça avant l'ouverture des sceaux. Voilà, moi, je vis de l'autre côté ici de l'ouverture des sceaux. Comment je ne peux pas résister dans quelque chose que Paul, dont Job, dont il n'avait même pas pu répondre à certaines questions que moi, je peux répondre aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai laissé ça dans la main du Seigneur, surtout que je connais déjà le mystère de la vie après la mort. Je sais qu'ils se sont seulement déplacés. Et voilà. Donc, comme quoi, Dieu, il nous aide aussi à nous restaurer. Exactement. Exactement. Ça doit être Dieu. Sinon, tu ne sauras pas. Ok. Une autre réalité que je connais de toi. Bon, après, c'est très difficile de te présenter. Aussi, je connais beaucoup de choses sur toi. Mais si toi-même, tu devrais te présenter, tu te présenterais comment? À quelqu'un qui ne te connaît pas. Je suis Nathan Epengel Onyema, comme on dit frère Nathan, parce que je suis un chrétien croyant du message de l'heure. Je me présenterai frère Nathan.
Mais tu es chanteur, Ouais, ouais. tu es pasteur, Ouais, ouais. tu as beaucoup de casquettes. Hein? Bon, oui, mais bon, là, si quelqu'un veut m'appeler comme il veut, mais frère Branham me dit appelle-moi frère Nathan. Et moi, j'aime qu'on m'appelle mon frère. Moi, j'ai pas de problème pour qu'on m'appelle frère Nathan. En français, d'ailleurs, on me dit c'est en français, moi, voilà. Et donc, pas seulement appeler moi révérend ou tout. Bon, moi, je trouve pas que cela soit vraiment un problème comme tel. Ok. Je préfère qu'on m'appelle Nathan. Et comment tu fais pour concilier la musique, parce que tu chantes et tout, des concerts et tout ce qui va avec, et les pastorats? Est-ce que ça va de pair? Bon, c'est quand même difficile. Difficile. J'ai connu du retard dans la musique quand j'ai commencé à prêcher. J'ai fait 5 ans quand j'ai commencé à prêcher, en train de prêcher seul. Pendant 5 ans, j'ai prêché 3 fois par semaine, 5 ans. Donc, je prêche mercredi, vendredi, dimanche. Ah, c'est un programme lourd, ça. C'est non-stop. Ouais. Et on partageait avec un pasteur pentecôtiste qui priait avant nous. Et nous, nous, on priait avant, lui devait venir après. Ah, dans la même salle? Ouais. Ok, je Maintenant, là, il se plaignait toujours. Et finalement, il a appelé un frère, le frère Daniel, avec qui nous étions à l'époque. Il m'a dit, mais votre pasteur, il a toujours des choses à dire. Vous n'arrêtez pas. Donc, il se plaignait, il dit, vous avez beaucoup de choses. Donc, voilà. Et c'était un peu difficile, qui faisait que je me suis un peu... Mais juste après, j'ai pick-up. J'ai pick-up. Déjà, j'ai fait le feu de figuier. Et là, il y a déjà un autre album, La Grande Énergie, qui est en train de venir. Donc, voilà. Donc, c'était un peu ça. Mais ce n'est pas facile pour faire tous les deux ensemble. Oui, Surtout quand il faut conduire les gens, l'inspiration, prier, lire. Donc, c'est un peu ça. Bon, ça va. Comme j'ai toujours ma guitare avec moi, c'est bon. Ok. Mais j'avais une question un peu, je ne sais pas trop comment tu vas la prendre. Il me semble que il n'y a pas de tabou, tu peux tout demander. Ah, ok, merci. Tout sauf rien. Vous êtes témoin, il me dit que je peux poser les questions. Pas de question tabou. D'accord. Je voulais savoir, qu'est-ce que toi, tu dirais, parce que de nos jours, visiblement, j'ai dit visiblement, parce que c'est pas, voilà, visiblement, quand on est musicien, on finit par devenir pasteur. On voit ça avec, je ne vais pas citer des noms, mais voilà. Et voilà, il y a beaucoup de gens, ils chantent et puis ils deviennent pasteurs. Ils chantent, ils deviennent pasteurs. On voit ça un peu partout. Les Mike Alamba, je ne vais pas vraiment me mettre là-dedans, pas citer des noms. Est-ce que quand on est chanteur, on est forcément appelé à devenir pasteur? Non. C'est un peu tricky, comme on dit en anglais. On n'est pas forcément toujours appelé à devenir pasteur, s'il faut le dire, ou prêcher. Mais c'est quelque chose qui est un peu close. Je vais dire pourquoi, parce que c'est ce que dit Frère Branham. Frère Branham dit que, c'est ce que dit Frère Branham littéralement. Il dit que les prédicateurs, donc de la même manière que les prédicateurs sont inspirés pour prêcher, c'est de la même manière que les chanteurs sont inspirés pour écrire les chansons. C'est ce que dit Frère Branham. Ok, bon, ça là, ça peut aussi être un piège. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux recevoir l'inspiration alors que tu n'es pas prédicateur, vous comprenez? Mais que tu es chanteur. Il faut rester chanter. De sorte que quand tu passes dans la prédication, ça se saura, parce que si tu n'as pas été appelé pour voler, tu ne vas pas voler. Vous comprenez? Oui, je vois si bien. Tu as été appelé pour nager, tu vas nager. Si tu n'as pas été appelé pour nager, tu ne sauras pas nager. Vous n'allez pas demander à un antilope vous comprenez, d'entrer sous l'eau ou à une tortue de voler. Ce sont les lois dans la nature. Ça, c'est la première des choses. Ainsi, si quelqu'un peut prêcher, c'est très simple. Il a été appelé à prêcher. Ok. Vous comprenez? Et ça, c'est quelque chose qui devait être dans les minds de tout celui qui a rencontré William Branham. Ça veut dire qu'il a suivi le message. Il connaîtra que la nature déjà nous enseigne que si quelqu'un ne peut pas prêcher, il ne peut pas prêcher, même si vous l'aimez comme vous voulez. Et nous en avons, bon, sans vouloir citer des noms. Oui, nous en avons, ils sont là, et ils ont des grandes églises, mais ils ne peuvent pas prêcher. Donc, la nature dit que celui-ci ne peut pas prêcher, mais il a un grand groupe. Vous comprenez? Alors, s'il était sincère, il allait s'asseoir. Parce qu'il est dans une position qui ne lui a pas été donnée.
Ok, avoir un grand groupe ne veut nécessairement pas dire qu'il faut que tu le prêches parce que tu ne peux pas. Tu n'arrives pas. Voilà, maintenant, dire que chaque musicien devient pasteur, je ne suis pas d'accord. En tout cas, c'est une bonne majorité. Hein? Non, je vais répondre à cela. Je peux te citer des noms. Hein? Non, tu n'as pas. À citer ou pas, on connaît. Oui. Voilà. Ok, mais je veux te dire quelque chose. Pourquoi j'avais répondu à cette question-là par Éloge quand il était encore à Goma. J'étais avec lui, il est à Boston là. Il m'avait posé la même question. Il dit, pasteur Nathan, mais comment vous tous là et tout. Lui, il avait même déjà cité le nom et tout. Je lui ai dit, regarde. Ici, la question est ici, c'est parce que les musiciens ou les chanteurs, avant de devenir pasteurs, ils sont déjà connus. On les connaît déjà. Si on ne les connaissait pas, vous n'allez pas savoir combien sont devenus pasteurs. C'est très simple. Je lui ai dit, on peut avoir 15 mécaniciens, 20 diacres, ou 30 administrateurs. Et puis, on a 10 musiciens qui sont devenus des pasteurs qui ont des églises. Mais on dira des musiciens sont devenus des pasteurs. Pourquoi? Les diacres, on ne les connaît pas. Mais ils sont nombreux. Est-ce que tu comprends? Hein? Je vois bien. Voilà. Si c'était dans un domaine où ils étaient connus, on allait dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment tous les diacres finissent des pasteurs? Comment tous les diacres finissent... Vous comprenez? Comme les diacres, ce ne sont pas les gens publics, ils sont locaux, dans une église locale. Vous ne savez pas que dans cette église ici, il y avait 40 diacres. 5 sont devenus des pasteurs. Dans une autre église là-bas, il y avait 20. Une grande église où il y avait peut-être 5. Il y a 2 qui sont déjà devenus des pasteurs. Vous comprenez? Oui. Vous avez là toute une litanie de diacres qui ont commencé des églises. Vous comprenez? Oui. Mais pourquoi on ne dit pas, mais pourquoi avant de devenir pasteur, il faut d'abord être diacre? Vous ne saurez pas. Mais pourquoi vous dites les musiciens? Parce que les musiciens sont déjà connus. Okay. Vous les connaissez et puis vous trouvez que non. Et puis ensuite, il est devenu pasteur. 2, 3, 4. Oh, mais comment et tous finalement? Non, c'est pas ça. C'est parce que simplement, ils sont connus. Ça, c'est une chose d'abord. Ok. Maintenant, c'est pourquoi le constat est là. Parce que ce sont des gens qui sont connus. Ils sont publics. Ça, c'est le premier constat qu'il faut d'abord retenir. Ok, maintenant, deuxièmement, quand je dis pas forcément, parce que si tu n'as pas été appelé à prêcher, tu ne sauras pas. Tu ne peux pas. Même quand tu forces. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vois bien. Ils ont changé les hormones pour qu'un homme devienne une femme. Est-ce qu'ils ont pu? Vous comprenez? Ils ont essayé de changer les hormones pour qu'une femme devienne un homme. Est-ce qu'ils ont pu faire ça? Comment est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que quand vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas? Ok, donc ce n'est pas forcément. Maintenant, celui qui pense qu'avant de devenir pasteur, il faut qu'il commence à chanter alors qu'il n'a pas été appelé, ça se saura aussi. Vous saurez que non, écoute, toi, ça ne va pas. Ok, maintenant, cette histoire-là maintenant de dire que les chanteurs ne doivent pas prêcher, ça aussi c'est Satan. Bon, on va pas trop parler. Voilà. J'ai compris la réponse. Okay. Donc, ce n'est pas ça. C'est simplement parce qu'ils sont connus. C'est pourquoi il ne faut pas dire que non, tous finissent par non, mais il y en a aussi qui sont en train de chanter et qui chantent. Ils chantent simplement. Ok. Donc, voilà. Mais quand quelqu'un prêche, ne le regardez pas parce qu'il était musicien. Non, regardez-lui s'il a été appelé à prêcher. S'il n'a pas été appelé à prêcher, vous saurez que non, il n'a pas été appelé à prêcher. Mais comme tu n'as pas le droit, maintenant, c'est ça le problème. Fobana me dit qu'il faut être un délinquant pour dire à quelqu'un pourquoi Dieu t'a appelé, qui l'a appelé dans le ministère. Donc, quand vous voyez quelqu'un te dire non, lui qui l'a appelé dans le ministère, Fobana me dit c'est un délinquant. Ok, c'est une citation de Fobana. C'est pourquoi je les traite de délinquants. Il y a des gens qui disent, oh non, lui, il prêche depuis quand? Donc, je ne lui réponds même pas. Branham me dit que c'est un petit délinquant. Bon, maintenant, quand quelqu'un prêche comme ça, si vous pensez qu'il n'a pas de ministère, laisse-le seulement. Toi, choisis celui qui a le ministère, va de l'avant avec Dieu. C'est que peut-être quelqu'un qui ne connaît pas sa position et puis ce qu'il est en train de faire n'est pas juste. Alors maintenant, toi, si tu fais autrement, tu es un délinquant. Et voilà, donc toi, choisis, prie Dieu, qui te conduise vers celui qui a été appelé, qui conduise, et puis donc voilà. Okay. Et donc ne faites pas quelque chose qui est contre nature. Ça montre encore, toi là où tu ne connais même pas aussi la parole. Donc si tu connaissais la parole, tu n'allais pas parler comme ça. Donc c'est un peu ça. D'accord, ça c'était juste pour planter les décors. Okay.
C'était juste pour planter les décors, pour t'introduire dans la matière. Ok. Alors, tu as quitté ton pays natal et puis tu es allé t'imposer loin de ton pays. Tu es allé t'imposer en Afrique du Sud et tout. Tu as bâti, tu as une œuvre là-bas. Est-ce que l'intégration était facile? Bon, l'intégration n'était pas facile. Hein. C'est un peu difficile parce que je suis très difficile un peu dans les langues. Alors, je me suis battu pendant toutes ces années. Moi, je n'ai pas étudié l'anglais, mais aujourd'hui, je peux prêcher en anglais. C'est simplement dans la rue. Hein. Mais comment tu fais? Et aussi, comment tu fais pour en arriver là, jusqu'à aller... Aujourd'hui, tu parles couramment anglais. Et on fait ça comment? Bon, c'est quand tu veux t'intégrer dans l'essence, et puis surtout, bon, moi aussi j'ai épousé une Sud-Africaine. Ouais, on va y arriver. Et puis, donc, il fallait bouger. Et puis, et j'ai commencé à chanter dans les églises sud-africaines. Et puis, en parlant avec eux, il fallait communiquer. Donc, c'est un peu ça. Et puis, bon, il s'est fait que je me suis retrouvé là. Je ne pouvais pas faire autrement. Il fallait travailler. Il fallait travailler, il faut la langue. Et tout ça, et c'est ce qui a fait que je puisse... mais bon, la musique a ouvert beaucoup de portes. Mais il y a eu quand même des défis. C'était pas... Voilà, oui, bien sûr, il y a eu des défis. La culture, par exemple. Exact. Oui, c'est pas la même façon de faire que voilà, d'où tu venais et tout. Oui, les cultures sont différentes, mais bon, il faut s'y faire. Hein. Quand vous avez choisi cette nation comme une seconde patrie, vous devez vous y faire. Donc, voilà. Et dans cette même question, tu as épousé une femme étrangère par rapport à toi. Tu as épousé une Sud-Africaine. Ce qui n'est pas aussi facile au regard des milliers. Moi, je connais un peu, même dans nos milieux, les gens disent qu'il faut épouser quelqu'un de ton pays. On va même au-delà du fait qu'il faut épouser quelqu'un de ton pays. On dit même qu'il faut épouser quelqu'un de ta tribu pour que vous puissiez vous comprendre. Toi, tu fais comment pour vivre avec une femme sud-africaine des années? Bientôt, vous allez avoir 20 ans de mariage. Très bientôt, là. J'ai à parler avec elle, hein, donc voilà. Elle m'a raconté beaucoup d'histoires et j'ai plein de questions là-dessus. Ok. Donc, bientôt, vous allez avoir 20 ans de mariage. Comment tu as fait pour gérer la culture? Déjà, c'est une femme qui ne va pas préparer les pondous, par exemple. Oui, voilà quoi. Ah, mais là, il fait déjà les pondous. C'est le meilleur pondou. Hein. Ah, ne me dis pas ça. Ça, je te l'ai dit devant tout le monde ici. Ouais, tu es qui viennent chez moi, qui Sérieux? fassent les pondous et que ma femme aussi fasse le pondou. C'est pas vrai. Non, là, je dérange. Non, elle prépare bien. Oui, mais comment on fait? Parce que la culture, c'est pas la même. Il n'y a pas un choc culturel à gérer? Oui, il y a eu, bien sûr. Okay. C'est comme j'ai dit. Donc, quand on aime, l'amour règle ça. C'est l'amour qui fixe ça. Ah ouais? Donc, comme l'amour fixe même les chocs culturels? Bien sûr, bien sûr. L'amour est au-delà de tout. Donc, quand je l'aime, je sais déjà comment m'accommoder pour ne pas la blesser avec ceci, avec cela. Et comme elle aussi, elle-même, elle sait déjà comment s'accommoder pour faire ça. C'est l'amour. L'amour est la plus grande puissance. Hein. Donc, quand vous voyez que non, c'est qu'elle ne l'a pas aimé assez ou lui ne l'a pas aimé assez. Parce que quand on dit que l'amour couvre, elle couvre réellement. Ah ouais? Oui, donc l'amour que j'ai pour elle, vous voyez, a fait que je puisse... À ça, là, il faut que je m'accommode à ça. C'est comme ça que ça marche ici. Ah, ok. Donc, je ne peux pas parler comme ça, je ne peux pas agir comme ça. Son père est comme ça, sa mère était comme ça, la famille est comme ça. Tu ne peux pas aller là-bas faire des histoires comme on fait à Kikwiti. Oui. Voilà, donc maintenant. Et quand elle aussi, elle vient avec moi, on est allé plusieurs fois à Kina. Donc, elle vient, elle sait déjà que non, ça, je ne peux pas parler comme ça. Je peux faire comme ça, les Congolais. Et voilà, et ça marche. Bon, surtout qu'elle parle déjà ma langue et tout. Oui, c'est curieusement. Ta femme parle lingala. Moi, j'en revenais pas. Donc, la première fois que je l'ai vue, moi, je me disais, bon, voilà, si ça, et je vais parler en anglais. Mais non, je vois, mais elle bascule. J'étais surpris. Donc, c'est ce qui fait que, c'est comme j'ai dit, c'est l'amour qui règle ça. Même quand vous voyez... Mais avant de connaître ta femme, est-ce qu'elle parlait français, lingala? Non, elle va apprendre ça où? Mais... franchement, je ne sais pas. Hein. Non, mais je suis le premier Congolais who came across. Donc, je suis le premier Congolais avec qui elle a interact, s'il faut le dire. Bon, il y avait un frère à l'époque là, qui était dans leur église parce qu'il était dans le Western Cape. Hein. Et il n'y avait pas, moins de Congolais. Il n'y en a pas là-bas, s'il faut le dire carrément. Non, oui. Puis j'étais là d'ailleurs, il y a même très peu de... Exactement. Même les Noirs et même là-bas, c'est... Exactement, c'est vraiment... Donc, je suis le premier. Et ce qui est curieux, c'est qu'elle arrive à parler lingala. Pas que tu l'as amenée à Kinshasa, mais en Afrique du Sud. Elle parlait déjà.
Ouais, parce qu'à la maison... Mais tu as beaucoup de choses à apprendre aux jeunes hein, par rapport à ça. Hein, parce que tu sais, les chocs culturels... Moi, j'habite ici en France, ici à Paris. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui vient d'Afrique, on appelle ça les bleds. Hein. On dit non, c'est un blédard. Comme nous autres ici, nous sommes des blédards. Bon, moi, je suis un blédard. Bon, mais automatiquement. Tu viens, tu épouses une fille d'ici, une fille née des parents congolais. OK. Hein, je ne dis pas autre chose. Non, là, c'est une Française. Hein. Bon, mais elle est née de parents congolais. Elle connaît un peu la culture congolaise, elle connaît tout ça. Mais il y a tellement un choc culturel et une différence sur les plans culturels, tu n'as pas idée. Non, c'est normal. Et parfois, c'est des difficultés dans des couples. Non, mais écoute, c'est comme j'ai dit. On dit un blédard, il a épousé une fille d'ici. On dit wesh, là, il épouse une fille d'ici. Et ça donne un choc comme pas possible. Non, c'est pourquoi. Alors que c'est une fille née des parents congolais. Non, mais non. toi, tu fais comment avec une fille, une femme de Sud-Afrique? Non. C'est, voilà. Là, vous avez tapé à côté. Ouais, je ne suis pas d'accord. Là, vous n'avez pas bien vu. Et ça, les jeunes doivent m'entendre très bien pour comprendre ça. Une blanche peut naître en Gandajik. Oui. Elle grandit là-bas. Voilà, jusqu'à 19 ans, 20 ans. Et un Congolais est né à Paris. Et il a grandi jusqu'à 20 ans. La blanche là, c'est une louba toute faite. Elle est blanche simplement par la peau. Elle va parler les voilà, elle a parlé les Tuluba, les garçons louba qui est né à Paris. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Parce que faut me dire que quand nous naissons, l'environnement fait notre caractère. Et l'étoile sur laquelle tu es né t'influence et l'environnement te crée. C'est ce qui te fait. Les gens avec qui tu es né. C'est pourquoi tu entendras, moi je suis de Paris. Hein. Écoutez, moi je suis d'Arkansas. Hein. Et moi je suis de Los Angeles. Moi je suis un Quinois. Vous comprenez? Voilà pourquoi. Parce que l'environnement a fait. Faut me dire qu'il est un bocard. Vous comprenez? Il dit qu'écoutez, moi j'aime l'anglais de New York. New Yorkais, il c'est différence. Il est en train de faire la différence. Et ça, vous devez considérer cela. Donc, il ne faut pas se dire que... Non. Je viens du Congo, par exemple. J'ai épousé une fille née des parents congolais, c'est-à-dire on va s'entendre. C'est faux, donc, il ne faut pas conclure comme ça. C'est totalement faux. Et puis venir se dire que non, écoutez, si elle a le Saint-Esprit, moi j'ai le Saint-Esprit. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Tu as mal placé la parole et puis tu es faux. Frobana me dit que je suis d'origine cherokee, j'aime la chasse, la nouvelle naissance n'a pas enlevé ça. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je suis un Quinois. La nouvelle naissance ne peut pas enlever ça. Si toi, tu as grandi au village, il ne faut pas venir avec les preuves du Saint-Esprit d'un villageois chez moi. Tu vas penser que je ne suis pas né de nouveau. Vous comprenez? Donc ici, je suis né de nouveau comme je suis. Naître de nouveau n'a rien à voir avec d'être Quinois ou Mbokar. Naître de nouveau, c'est autre chose. Est-ce que tu as compris? Je comprends. La nouvelle naissance, au-delà du fait qu'on est tous des chrétiens, mais il faut s'adapter avec les habitudes de l'autre. Exactement, c'est une Française. Il ne faut pas conclure que... Non. Ce sont des choses que nous avons fait et nous avons pensé que non, c'est une fille, elle n'est pas née de nouveau frère, c'est une païenne. Non, il faut la chasser. Ça n'a rien à voir. Tu as tapé de côté, tu es seulement mal enseigné. Si tu étais bien enseigné, tu allais comprendre que non, c'est vrai que c'est mon frère. Toi, tu as épousé une Américaine et tu veux qu'elle te prépare les pour nous. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu l'apprennes. Est-ce que tu as compris ça? Il faut que tu l'apprennes. Ne t'attends pas que non, frère, elle n'est pas soumise, elle n'a pas su préparer les madessous ou le foufou. Non, elle ne sait pas. Apprends-la à ça. Et vous comprenez? De la même manière qu'une femme américaine qui aime un Congolais, il doit savoir. Il doit s'attendre. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Donc, il faut aussi être patient avec si tu épouses quelqu'un qui n'est pas de ta culture. Ça demande beaucoup d'aptitude, ça demande comme je dis là, ça demande beaucoup de choses là-dedans. Et donc, cette fille-là, elle est louba, mais c'est une Parisienne, c'est une Française toute faite. Et il faut que tu considères ça. Et puis, donc, il faut que tu la... il faut te dénoncer. Je sais que tu auras beaucoup de mal dans cette émission parce que tu auras tendance à prêcher, à parler les langages des prédicateurs. Non, descendant sur terre. Non, ils vont me comprendre. J'avais dit, si tu n'as moi, je comprends. Si tu t'es pas qu'énoncé. Non, doucement. Fais comme si tu parles à un jeune qui... Non, mais aujourd'hui, si on y parle le lingala, c'est parce que je suis qu'énoncé. Non. En tout cas, Seigneur. Et donc, retenez le mystère qu'énonce. J'aurais du mal de tourner ces podcasts avec lui. Moi, je comprends ce qu'il dit.
mais fais comme si nous parlons aux jeunes, à monsieur tout le monde. Ok, Voilà. ok, ok. Descends un peu. Ok. Non, que je Oui. voulais dire que non, ça veut dire que ça veut Il faut dire que qu'elle est tu devenue puisses, toi. oui, t'intégrer dans Exact. Et sa donc, façon tu de peux voir et entrer en tout. elle, Oui. il faut que tu la crées déjà à ton image Oui. et à ta ressemblance. Donc, Oui. voilà. Donc, si tu n'as pas encore fait ça, il faut aller avec Samolo. Parce que quand tu épouses une fille, c'est une création qui commence. Donc, Mais c'est-à-dire que parce que tu vois, aujourd'hui, moi, je parle avec beaucoup de jeunes, parce qu'à travers ma plateforme, j'échange avec beaucoup de jeunes. Il y a certaines filles, par exemple, d'ici, nées des parents immigrés, des parents immigrés africains, qui ne veulent plus épouser des blédards. Elles disent parce que ces blédards ne veulent pas s'adapter, ils ne veulent pas comprendre certaines choses, ils ne veulent pas... Mais... Oui, non, mais ils ont raison. Écoute, Mais est-ce que... je suis voilà. désolé, ils ont raison. J'ai une église en étranger, ok? Je sais de quoi je parle. Okay. J'ai le même problème, s'il faut le dire, à Firstborn, à Johannesburg. J'ai mes filles qui sont nées là-bas, grandies là-bas. Et vous comprenez, elles comprennent à peine le français et l'anglais. Et je voulais dire les lingala et tout. Et ce sont des Sud-Africaines. Est-ce que vous comprenez ça? Même si ce sont des parents... Oui. Et là, je parle des parents congolais, des pères et des mères et des grands-pères. Ok, donc ici, il faut savoir comment ça marche. C'est tout ce que je veux dire. Donc, il faut savoir. Et ça, là... Donc, il ne faut pas se dire que, bon, elle est née des parents congolais, forcément, on va s'entendre, on a la même culture. Non. Pas forcément. Donc, quand toi, tu viens, il faut savoir. Il faut déjà connaître ça d'emblée. OK. Puis ensuite, tu t'approches, tu fais you make your move. Donc, tu fais ton move. Oui. Tu l'approches et puis, donc, quand il faut que ça commence à coller mollo. Et puis, donc, voilà. Ne viens pas directement, oh non, elle est Mukongo, non. Il est Mukongo en France. Non. C'est pas comme ça. Pas comme ça. Oh non, il est Moulouba et tout, pas ça. à Johannesburg. Et donc, voilà. Écoute, c'est comme quelqu'un qui a grandi à Lomé, là. Là, c'est chez moi. Et puis, il vient en Europe, il épouse une sœur en Europe. Et puis, il attend que la sœur met la émaille dans un bac pour qu'il aille se laver. Non, elle ne connaît pas ça. Non, et puis, il va dire que non, écoutez, elle n'est pas soumise, elle ne m'a pas amené de l'eau pour aller se laver. Non, on ne se lave pas avec les cantines là-bas. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ici, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Il faut connaître ça. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Bon, il n'y a pas un Saint-Esprit d'Afrique, ni le Saint-Esprit d'Europe, ni d'Amérique. Mais la culture et la nature est là. William Branham... Donc, il ne faut pas faire semblant comme si... Donc, non, c'est faux. C'est un zèle amer seulement. Hello la famille, juste un petit rappel de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours du bien. Et ça fait du bien de recevoir du soutien de vous, ma communauté. Let's go. Donc, les gens se cassent la figure en pensant que, bon, comme on est, par exemple, d'une même église, on est des chrétiens ça tous... encore, c'est faux. Donc, vous mariez sur de mauvaises bases. Est-ce que vous comprenez donc, ce que je dis? les habitudes physiques, les habitudes charnelles que nous avons, elles sont là, doivent être prises en compte. Tu vas la créer comment? Ok. Parce qu'il faut que tu la crées pour qu'elle vienne à ton image et à ta ressemblance. L'homme crée sa femme. Maintenant, tu vas la créer comment si tu ne l'aimes pas, si tu n'es pas patient? La femme est comme la terre, toi tu es comme le soleil, tu es comme le ciel. Bon, quand le pasteur dit créer, c'est-à-dire fusionner, vraiment être, comment dire, que vous puissiez vous emboîter, quoi. C'est ça bien que tu veux sûr, dire, c'est voilà. ça que j'ai dit, mais toi tu es comme Dieu. L'homme est comme Dieu pour créer, donner la forme. Elle vient formless, ça veut dire informe et vide. Mais il faut beaucoup de patience, beaucoup d'amour. Dieu avait aimé la terre. Il a couvé la terre comme une colombe en train de dire des paroles d'amour, pas des coups de poing. Oh, elle ne comprend pas. Non, tu es un faux Dieu. Okay. C'est l'amour, c'est pas avec amour que tu la crées. Et pour venir, et puis finalement, quand on regarde, on dit, ah, ça c'est vraiment Ruben. Ah, mais ça c'est Nathan tout fait. Et voilà, mais quand, tu ne peux pas créer autrement que Dieu. Donc, c'est un peu ça. Cette histoire-là n'est pas vraie. Okay. Alors, les jeunes doivent faire attention avec ça. Vous devez savoir comment harmoniser. À quoi sert la fréquentation? La fréquentation sert à ça. Et c'est pendant la fréquentation que vous voyez si ça va match. Donc, c'est un peu ça. Mais, puisque tu as parlé que Dieu l'a fait avec amour et tout, qu'est-ce qui explique aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, les jeunes hommes ne savent pas aborder une femme? C'est comme si ils ne savent pas... Ça, c'est... Je reçois beaucoup des messages. Je vois aussi sur les réseaux
les jeunes filles se plaindre dans les milieux chrétiens, que les frères, les jeunes frères, là, les chrétiens ne savent pas. Il va aimer ils savent une pas sœur parler. avec les Balachés 4 et Oui, Apocalypse. voilà, la Bible, des choses comme ça. Non, Dieu a dit. D'autres disent même, non, Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. Non, dire que Dieu m'a dit, c'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est comme ça on aborde une femme? Non, on n'aborde pas une femme comme ça. C'est une fausse doctrine. Voilà, donc. On aborde une femme. Mais est-ce que charmer une femme, c'est un péché? Je ne comprends pas. On en est arrivé là comment? Il faut les baratiner, il faut la baratiner. Il faut mais bien, les toys, comme on dit à Lingala. Oh, mais je ne sais pas finalement vous. Ah ouais? Non, il faut vraiment les faire. Mais vous avez tout confondu. On a tout spiritualisé. Mais ma parole. Tout est spirituel. Mais ça n'a rien à voir du tout. Ah ouais? Mais est-ce que les enfants sont spirituels? Ah voilà, donc vous êtes des aventuriers. Il faut l'aimer. Donc il faut vraiment charmer la sœur. Mais bon sang. Ah ouais, lui mais parler. Frère Branham avait fait quoi? Vous avez dit que votre modèle était Frère Branham. Vous tous, vous avez dit ça? Le géant Abagité, comment il avait aimé sa femme? Quand il avait parlé avec sa femme, c'était quoi? C'était qu'un nom écoutait de Dieu. Non. Oh. Il avait fait un baratin, frère, c'était là, et puis il a gagné le cœur de la fille. C'est pourquoi les mariages sont faux. Et une grande partie, c'est à cause des pasteurs. Si. Une grande partie, c'est à cause de nous, les pasteurs. On a prêché des fausses choses. Nous avons rendu mécaniques des choses qui devaient rester naturelles. Tu vois une relation des couples qui est spirituelle. Limite, c'est... Donc, tout est... Que non, avant d'être avec ta femme, on veut dire, prions. Ah oui. On a des aventuriers. Vous avez eu ça où? Parce que c'est sacré. Non. Une bande des aventuriers. Non, là. C'est l'escroquerie. Non, écoutez. Voilà pourquoi. Oui. Et les mêmes pasteurs là sont étonnés. Les taux de divorce dans son église. Oui. Et ils ne comprennent pas. Oui. Et voilà. Aussi longtemps que vous n'avez pas compris le remède, vous êtes en train de faire le clonage. Et ça, vous ne pouvez pas battre la nature. Frère Branham me dit que Dieu a placé ses lois dans la nature pour lui servir de la parole parlée. Dieu lui-même se compare à la colombe avec les paroles d'amour. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, Frère Branham me dit, une femme a été faite pour de belles paroles. Donc, il faut dire des belles paroles aux femmes. C'est une citation que je viens de donner, mon cher. Donc, c'est pas... tu viens, tu vois la sœur qui dit t'es bénie. Non, il faut des belles paroles. C'est écrit. C'est ce que dit notre messager. Il faut charmer. Mais bien sûr, tu lui donnes des belles paroles et puis donc, elle est naze. Waouh. Mais il faut que ça soit... Mais c'est comme ça que ça doit être. Mais tu vas la créer comment? Tu vas l'aimer comment? Elle va être soumise comment? C'est pourquoi vous avez régné dans le foyer avec les coups de poing, parce que vous avez failli. C'est honteux. Donc, il faut qu'on apprenne à nos jeunes gens à parler aux femmes. Comment baratiner? Comment draguer? Et bien sûr. Donc, disons les choses telles qu'elles sont. Mais c'est ça, c'est comme ça que ça doit être. Il faut de l'ito et Kuba. Mais tu vas faire comment? Je suis en train de te dire, vous avez eu des hypocrites, vous comprenez? Et qui est allé faire peur à une fille. Oui. Et la fille a peur. Il a intimidé, quoi. Non, parce que naturellement, il n'a pas été créé pour ça. Oui. Tu es mal venu. Tu étais mal enseigné. Donc, les sœurs qui réclament, parce que ça aussi, c'est un autre revers de la médaille. Ouais. Quand je parle à certains jeunes gens et tout, donc voilà, les femmes veulent quand même que vous puissiez les parler avec des belles paroles, des paroles douces et Elles tout. Sont faites pour Maintenant, ça. Tu vois, l'autre côté dit non, elles sont charnelles. Non. Elles sont charnelles. Non, c'est plutôt toi qui es ignorant. Non, elles ne sont pas charnelles. Non, pas du tout. Elle est faite pour ça. Dieu lui a fait pour ça. C'est toi qui es ignorant. Non, elle est faite pour qu'on l'arrose avec... Mais vous lisez quelle brochure? Vous avez quelle brochure finalement? Non, même dans Cantique, dans la Bible... Mais c'est ça que je... Non, parlons d'abord de notre frère. Quand nous parlons de notre frère du message, ça veut dire le message de Branham. Vous lisez quelle brochure? Vous avez quelle bande vous écoutez? Est-ce que vous avez vu William Branham parler? Comment il parle à sa femme? Comment il loue sa femme? Comment il a aimé sa femme? Qu'est-ce qu'il a enseigné? Bon, maintenant, la doctrine que vous avez amenée, vous avez eu ça où? Est-ce que vous comprenez? Nous avons failli, nous devons être humbles, nous repentir. Nous, les prédicateurs, si nous continuons dans cet élan-là, donc vous avez laissé un mauvais modèle, ok, qui ne va pas produire Christ. Toute plante que mon père n'a pas plantée ne viendra pas à la vie. Ce sont des plantes que Dieu n'a pas plantées. Donc, il n'y a rien comment dire, des mauvais ou du mal à aller charmer. Il n'y a rien de païen là-bas. Ok. Il n'y a rien de païen là-bas.
c'est le même modèle. Une femme a le même cœur avec lequel la femme païenne aime et le même cœur avec lequel la sœur qui a le Saint-Esprit aime. Mais on dit que quand elle est née de nouveau, elle voit les choses différemment. Voir quoi? Il faut que vous soyez bien explicite. Elle voit les choses différemment. Tu ne peux pas la draguer. La draguer quoi? Tu ne peux pas lui écrire des jolis belles messages, par exemple des textes, tu es jolie. Où est la citation? Bon, non. C'est ça que je demande. Qu'on m'amène cette écriture-là. Voilà. Donc, moi, je vais vous amener l'écriture là où William Branham lui-même est en train de... Donc, même des hommes mariés dans les mariages doivent écrire à leurs femmes. Mais Frère Branham parle des lettres... Doivent leur parler... Oh là là. Frère Branham parle des lettres qu'il écrivait à Meda, et il dit que Meda, c'est ce que je suis en train de dire en disant ceci. Il dit, allez lire les citations de lire entre les lignes. Elle fait rapport à quoi? C'est de ces lettres à Meda, non? Alors il écrivait quand il partait, parce qu'il faut bon devoir voyager longtemps. Alors, elle écrit à sa femme. Est-ce que vous comprenez cela? Mais qu'est-ce qui a entraîné maintenant ces manques? Je t'ai dit que c'est les prédicateurs, tu n'as pas compris? Okay. Ce sont les prédicateurs qui ont amené leur culture. Ils n'ont pas amené le message. Donc, on a appliqué la parole en fonction de nos cultures et nos habitudes. Exactement. On a mélangé pour présenter ça comme la parole. C'est ce qui a produit ce que nous avons aujourd'hui. Vous avez des frères mécaniques. Hein? Oui. Mécanique, tout fait. Mais maintenant, le pire, c'est que cela n'est pas le message de l'heure. Mais ils ont institué ça, ils ont fait de ça la parole. Maintenant, la sœur n'est plus amoureuse. Non. Elle est là, comme ça, comme un robot. Et le frère lui-même, il est là. Il n'est pas doux. Est-ce que vous comprenez? Donc, il pense que si il charme sa femme... il est mondain. Oui. Non? Alors, c'est que le premier mondain, c'est Frère Branham. Si la femme vient lui réclamer ou demander des belles paroles, ou même la galanterie. Hein. Même venir s'asseoir comme ça. Que ma femme là, venir s'asseoir sur mes cuisses. Oui. Mais c'est une citation de Frère Branham. Oui. Est-ce que vous comprenez? Mais pour les autres, c'est honteux. Est-ce que tu te rends compte? Donc, c'est parce que dans nos cultures, c'est pas comme ça et on a appliqué ça bien comme... sûr, mais ça, c'est clair. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des églises où on a interdit d'embrasser la mariée? C'est pas vrai. Là, Frère Branham dit, vous pouvez embrasser la mariée. Donc, on est en train de désacraliser les messages de l'heure aux yeux et au su de tout le monde. Bon, pour la petite histoire, hein, j'ai été vu faire un baiser avec ta femme aujourd'hui. Mais c'est une vie. Ici. Et c'est une vie. J'ai même vu. C'est pourquoi j'ai dit petit, il faut beaucoup énoncer. Si tu ne connais vous que vous allez me suivre là-bas, si tu ne connais pas, c'est ton problème. Donc ici, c'est comme j'ai dit, ça devait être une vie. Au fait, les modèles d'un homme et d'une femme, d'un foyer parfait, devaient être nous. Mais quand je dis ici, c'est avec des larmes, en fait. Hein. Oui. Donc, c'est-à-dire, nous devions avoir les hommes les plus galants. Surtout notre... Ça te dit, bon, si même pas notre génération, déjà notre génération, bien déjà. Entendu, et ceux qui viennent après, il ne devait pas y avoir de divorce. Il ne devait pas y avoir. Pourquoi? Parce que la fille allait être bien mariée parce qu'elle est enseignée. Les garçons allaient faire un bon choix. Il est enseigné. Et leur couple allait avoir un modèle parfait parce que le modèle parfait, c'est Meda et William Branham. Et c'est le couple qui a été agréé. Donc, ils allaient avoir eux comme modèle. Mais modèle, mon cher, ça devait être le paradis. Mais ce que nous avons aujourd'hui, ils ont pris les modèles des gens qui n'ont pas été confirmés par la colonne de feu. Ils les ont pris comme modèles, qui ont amené des histoires qui n'ont pas les messages. Ils suivent ça et regardent ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Mais c'est alors là votre responsabilité, surtout. Oui, bien sûr. Tu représentes les pasteurs ici. Bien sûr, bien sûr. Je me condamne moi-même. Oui, parce que c'est votre responsabilité d'enseigner, surtout à nos jeunes garçons. Exactement. Parce que j'ai l'impression que les femmes, elles n'attendent que ça. Mais mon cher, elles sont malheureuses. Mais je t'ai dit, mais tu vois les femmes surtout un peu après le mariage, elles deviennent malheureuses. Je dis, mais oh là ma là. petite, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Et avec ça, et puis les garçons commencent à tromper sa femme, et pire encore, et c'est des pasteurs. Et quand cette femme-là réclame certaines choses, il dit, non, toi, t'es païenne. Et voilà. T'es pas chrétienne. Non. Lisez mariage et divorce, elle a été créée pourquoi? Mais elle a été faite pourquoi? Nous ne leur donnons pas, c'est pourquoi ils ont été faites. Mais on est là simplement, amène ceci, amène cela, sors là-bas, assieds-toi, là-bas. Non, une femme comme ça, non. On a dit, Marie, aimez vos femmes comme qui? Comme les grands-pères t'avaient enseigné au village.
Ah, voilà. On a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ. Comment est-ce que Christ a aimé ça? Ouvre le livre des Cantiques, tu verras comment est-ce que Christ a aimé. Ouais, grave, Voilà. c'est chaud. Donc, tu prends quand même, bon, pas tu prends l'engagement, c'est-à-dire, tu te dis quand même qu'il faut enseigner aux... Ouais. Et puis qu'il faut c'est un grand travail. Hein. Ouais, mais moi, je parle avec des jeunes gens aujourd'hui, je dis, c'est pas possible. C'est pourquoi nous avons initié là. C'est pourquoi nous avons initié les... ça veut dire les conventions des jeunes et tout. Et voilà, il y aura beaucoup de sujets à parler. Oui, j'avais vu votre dernier événement. Donc voilà, et c'était un succet total parce que avec les pasteurs voilà, et puis les questions étaient déjà venues. Parce qu'il faut qu'on parle de ça. Oui. J'ai dit non, on parle d'abord de l'importance d'un prophète. Et voilà, il faut faire attention et aller. Mais c'est-à-dire que dans nos églises, surtout vous, responsables d'église, vous devez accorder un peu du temps à encadrer la jeunesse. Exactement, les écouter. Parler aussi des problèmes de la vie. Non, Fabanam parle... Comme c'est ce que nous parlons ici. Non, Fabanam parle bien, il dit parler du sexe. La citation dit sexe. Tu vois? Je vais rassembler les jeunes pour leur parler du sexe. Voilà. C'est ça que dit comme la si citation. la sexualité, par exemple... est devenue un dilemme. Oui. Ce sont des aventuriers. Oui. C'est eux-mêmes qui vivent mal, là, et puis ils sont en train de tromper. Ils trompent les femmes et tout. Non, mais c'est comme si la sexualité dans nos milieux, c'est limite tabou. Non. À aucun moment, moi, tu ne verras pas un cadre. Ce que je viens de donner là est une citation qui est ici. C'est-à-dire que nous devons avoir des cadres pour leur montrer, bien pour sûr, parler de certaines leur choses. donner des directions. La sexualité, par exemple, pour en parler vraiment de manière ouverte. Voilà, mais c'est ça que je dis, de dire à nos jeunes sœurs, écoute, ne faites pas ça, ça vous pouvez faire, ça vous ne pouvez pas le faire. Et aux jeunes frères, écoutez, vous pouvez sortir ensemble et faire ceci, mais ça, faites ça. Branham a dit, ça ne faites pas. Où est le problème là-bas? Où se trouve le problème? Mais les combles, c'est qu'on fait semblant dans nos milieux comme si ça n'existait pas. Oui, mais les résultats... Mais on apprend ce que nos jeunes gens vont faire à l'université, partout là-bas. Mais regardez les résultats. Ils font n'importe quoi. C'est pourquoi j'ai dit, regardez les résultats. Et ils apprennent des choses dans des canaux non sécurisés, malsains. Ils vont apprendre des choses. Alors que si nous, si dans nos milieux de sûrs, on s'en occupait, on limiterait beaucoup de dégâts. Vous n'avez pas... Mais on fait comme si ça n'existait pas. Il y a des gens qui se marient, on ne leur a pas enseigné certaines choses. Ils ne savent même pas comment les mariages, c'est comment. Et voilà, vous n'avez pas créé ce cadre-là que demande notre messager William Branham dans votre maison pour que votre fille accueille ses amis. Et pour que votre fils accueille ses amis. Frère Branham dit, encouragez votre fille de sortir avec des garçons chrétiens. On a dit, encouragez-la. Et découragez-la, et voilà, de sortir avec des païens. De la même manière, on dit, encouragez votre garçon d'être avec... Maintenant, mais être ensemble est devenu un problème. Vous comprenez? Ouais. Écoutez, ce n'est pas parce que l'autre a mal fait que la parole est devenue fausse. Tu as compris? Ok. Ce n'est pas parce que l'autre a mal fait que la parole n'est pas efficace. On fait maintenant des mesures. Prenons l'autre côté. Est-ce que les mesures que toi tu as prises, est-ce que tout a marché? Tu comprends? Oui. Si tes mesures à toi, tout n'a pas marché. Vous comprenez? Ok. Les mesures de la parole marchent toujours. Ok. Voilà. Tes mesures à toi n'est pas Dieu. Les mesures de la parole marchent toujours. Voilà. Peut-être l'autre n'était pas de nouveau, il a failli. Peut-être que la fille n'était pas de nouveau, il a failli. Mais il ne faut pas que les autres soient victimes. Oui, parce qu'il y a eu erreur quelque part. Non. Tu prends une mesure générale qui va en pâtir sur tout le monde. Exactement. Laissez-les derrière les barrières de la parole. Les barrières de la parole confirmées. Oh, voilà. Okay. Et cette parole ici, elle est confirmée. Pas tes pensées. Fabien dit, dans l'exposé, il dit que les problèmes qu'il y avait eu, où ils étaient allés dans, comment on dit, dans les conclaves des Nicée, Fabien dit, c'est parce que les prédicateurs, ils avaient prêché leurs expériences en guise de la vérité. Tu as compris? Mon expérience à moi est bien pour moi. Pour m'aider, je peux partager comme un témoignage avec toi. Mais c'est mon expérience que j'ai passée qui m'a aidé à grow in faith, dans la foi et en Christ. Mais elle n'est pas totalement la parole pour toi. Est-ce que tu comprends? Dieu a permis pour moi, parce que cela a été écrit sur moi dans le livre de vie de l'agneau. Ça fait partie de ma portion, qui n'est
nécessairement pas la tienne. Ok. Toi, tu as ta vie déjà tracée. Ça, c'est Psaume 119. Ok. Toi, tu trouves déjà ta vie tracée dans le livre. Mon expérience doit simplement te dire, tu dois faire confiance en Dieu concernant ton expérience. Si tu prends la mienne comme expérience, ça risque d'être faux. Et c'est ce que nous, les prédicateurs, souvent nous faillissons, les pasteurs. C'est là que souvent nous faillissons. Nous pensons que nos expériences est devenue la parole. Frère Branham me dit, dans l'exposé, cela était un piège. Ok, ici, il y a des expériences confirmées qui est le gerbe qui a été agité, que nous devons tout le temps agiter devant eux pour que cela devienne la parole pour eux. Ok, donc c'est un peu ça. Bon, vous voyez, j'ai avec moi un pasteur. C'est tout le temps, ça bouillonne pour comme la prédication. Je voulais te poser une question, parce que j'ai beaucoup parlé avec ta femme et tout. Elle m'a dit un truc qui a attiré mon attention. Elle m'a dit que vous vous êtes mariés au bout de quelques mois de fréquentation. Ouais. Ça m'a quand même surpris parce que c'est comme si elle m'a expliqué quelque chose du genre, vous vous êtes connus au mois de janvier, si j'ai bonne mémoire, et au mois d'août de la même année, vous étiez mariés. Pourquoi des fréquentations courtes comme ça? Et c'est quoi la norme? Quelle est la longueur des fréquentations normales? Okay, et comment tu as fait pour, en quelques mois, en moins d'une année, tu épouses quelqu'un? Une étrangère que tu ne connais pas, juste comme ça. Si c'est en 7 ou 8 mois de fréquentation, tu l'épouses. Ok. Je t'ai bien compris. Dans le mariage, il y a les côtés naturels que nous avons parlé ici. Il y a aussi les côtés surnaturels. Parce qu'en fait, les liens du mariage, William Branham nous a dit que deux personnes, s'ils font un bon choix, ils sont venus, ils étaient ensemble dans l'éternité, ils sont entrés dans les temps pour entrer dans l'éternité. Ça, c'est le côté surnaturel, le côté mystique du mariage. Il n'y a pas un cadre comme tel défini pour la durée des fréquentations. Mais je sais que Frère Branham m'a dit qu'il avait connu sa femme, après 6 mois, il s'est marié. C'est une citation. Ok, mais il n'a pas établi ça, comme dire que non, vous devez vous marier après 6 mois. Ok, ça c'est une chose. Mais il y a une autre chose encore. Vous ne devez pas aussi être en fréquentation prolongée, mon cher. Okay. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui étudient, il est en train d'étudier la sœur, il étudie pendant 10 ans, il est en train d'étudier la sœur. Non, ça aussi, ça c'est déjà pas correct. Ok. Donc, est-ce que vous comprenez? Mais on dit, n'est-ce pas, il y a des gens qui disent que, bon, désolé de t'interrompre, je vais te laisser parler, qu'il faut prendre beaucoup de temps pour étudier la personne. Donc c'est pourquoi j'ai dit le temps dont il est question ici. Ok? Vous n'avez pas allé, parce que nous avons des fiançailles qui sont allées 3, 4, 5 ans. La plupart du temps, c'est à cause des moyens aussi. Il y a et tout, voilà. Bon, maintenant, avec moi, c'est comme j'ai dit. Donc ici, Frère Branham dit, pour chaque bon fils, il y a une bonne femme. Et moi, je m'étais trouvé devant la bonne femme qui était pour moi. Je n'avais plus à attendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous les éléments étaient là. Et pour moi, j'ai dit pour moi. Oui. Tous les éléments étaient là. Et puis, voilà. Et puis, j'ai foncé. Et puis, donc, voilà. Donc, ici, il n'y a pas un temps. S'il faut dire, oh non, comment après 3 mois, après 5 mois, vous êtes mariés, ou après 1 année, vous êtes mariés. Il n'y a pas un temps imparti comme tel. Mais j'ai donné l'écriture de Frère Branham, où lui, il a dit qu'après 6 mois, il s'est marié. C'est ce que lui, il a dit. Ok, bon, il n'avait pas dit que vous devez. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un s'est marié après 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est bon. Bon, s'il peut aller 8 mois, 7 mois, 9 mois, c'est bon. 4 ans, 3 ans, moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous comprenez? Ok, pour se préparer, et puis ça dépend de la manière. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous devez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Ce n'est pas quelque chose de 1 + 1 = 2, pas comme ça. Ok, donc c'est quelque chose d'appréciable. Ok, donc, et puis, bon, un couple est conduit aussi par leur pasteur. Ils doivent écouter les conseils de leur pasteur, et puis comment ça marche et tout. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Est-ce que tu comprends? Ok. Il y a beaucoup. Les temps va nous faire défaut. Il nous reste quelques minutes. Parmi les dernières questions que je te pose, maintenant, comment tu sais savoir que ça, c'est la bonne personne pour moi? Comment un jeune, si tu devrais conseiller à un jeune homme, voilà, comment on sait savoir que je dois épouser cette fille ou je dois épouser ce garçon? Ok. Frère Branham me dit, vous devez, dit, tu la vois. Hein? Il dit que tu vois, elle te plaît. Dans les mots plaire, il y a 2 volets. Frère Branham me dit, une chose est la beauté, une autre chose est le caractère.
Parce que nous enlevons souvent la beauté. Hein? Parce que là, ce que je vais te donner est une citation de William Branham. Donc, quand il a dit que ne regardez pas la beauté, regardez les caractères, c'est dans une portée. Quand il vient, il ajoute, une chose est la beauté, une autre est les caractères, tu dois amener ça dans la symbiose. Okay. Qu'est-ce que cela veut dire? Simple. Ça veut dire que donc, ça veut dire dans la beauté, il faut qu'elle te plaise. Elle doit te plaire physiquement. Bien sûr. Okay. Tu ne peux pas dire à une femme, parce qu'il faut qu'elle soit la plus belle. Non, j'aime ton caractère. Non. Je t'aime à cause de ton caractère. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il ne faut pas que toi, tu dises à ta femme, il ne faut pas que tu dises à ta femme, écoutez, chérie, tu es jolie. Parce que moi, j'ai dit à Naomi qu'elle est jolie. Toi aussi, tu veux dire à ta femme qu'elle est jolie. Alors que tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu ne l'as pas aimée parce que tu ne trouves pas qu'elle est jolie. Il faut que tu trouves qu'elle est jolie. Parce que je reprends. C'est comme une formule, là. Tout le monde dit, non, faux. Oui. Il faut qu'elle soit réellement jolie pour toi. OK, ça c'est une chose. J'ai dit pour toi. OK. Et puis ensuite, Frère Branham dit, le caractère. Bon, maintenant, le problème est que il dit que s'il y a à choisir maintenant entre la beauté et le caractère, vous comprenez? Parce que tu peux la voir dans la beauté, elle ne te plaît pas trop. Mais le caractère, c'est réellement ce que tu cherchais et que tu dois faire un choix en elle, entre sa beauté et le caractère. William Branham a parlé. Tu choisis le caractère. Vous comprenez? Voilà, parce que ici, là, quand bien même qu'elle peut être jolie, mais ça va faner. Ça va partir. Mais le caractère, ça va rester. C'est pourquoi, et le prophète dit, si elle te plaît, ça veut dire si elle t'a déjà plu à ce niveau-là, c'est déjà ça. OK? Tu as dit non pour savoir. Et puis ensuite, Frère Branham me dit, il faut que tu ailles demander à Dieu. Ça, là, je veux que les jeunes me suivent bien. Parce que tu avais posé la question à Dieu, oui. J'ai posé la question à Dieu et elle m'a dit que c'était Naomi. C'est pourquoi je suis allé de l'avant. Frère Branham dit, tu vas demander à Dieu, tu dis, Seigneur, est-ce que c'est elle, la situation, je l'ai ici. Et Frère Branham dit, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est lui? Et la question dit, Frère Branham dit plutôt, est-ce que c'est ton plan? Dans la prédication mariage et divorce. Va seulement dans la prédication mariage et divorce, dans le moteur de recherche écrit c'est ton plan, la citation va sortir. Voilà. Donc beaucoup se sont mariés sans que ce soit le plan. Okay. Donc ici, elle t'a plu. Elle t'a plu comment? Dans la fréquentation. Vous vous êtes connus. Vous avez parlé. Tu l'as entendu. Elle a parlé. Toi aussi, tu l'as entendu. Il a parlé. Et quand il parle, parce que quand il parle, tu découvres ce qu'il est. Et quand il parle, tu découvres ce qu'elle est. En étant ensemble, tu peux voir un peu comment ça marche, comment elle prend les choses, comment elle voit les choses. Est-ce que vous comprenez tout ça? Quand toi, tu étais venu ici, tu es blédard, comme tu as dit, hein, blédard. Oui, blédard. Donc, toi, tu es venu ici, un bon blédard des Bandal. Tu arrives ici, tu la trouves, c'est un enfant des Sarcelles. Ou les l'île de France, tout ce que vous voulez là. Et puis, elle est comme ça et tout, et voilà. Et puis, tu commences à voir ce qu'elle aime, et puis tu peux voir que moi, je suis comme ça. Pour elle, ça. Et ceci, ça marche. Non, elle parle comme ça. Pour elle, tu sais un peu de parler, et puis elle aussi te découvre et dit, ah, mais toi, tu vois des choses. Pendant ce temps-là, tu peux déjà voir. Bon, il ne faut pas que la sœur dise que non, bon, écoutez, moi aussi, ça fait déjà longtemps que je suis ici. Je veux, même si elle est blédard, je l'épouse. Ah non. Ouais, beaucoup et puis bon, il ne faut pas, toi, si tu viens d'Omo, comme elle a les papiers, ça m'a Makanda. Est-ce que vous comprenez? Et que tu l'épouses? Non. Ok, il faut vraiment que tu voies tout ça. Elle, comme ça y est là, et puis tu l'as vu, tu pries maintenant. Tu ne vas pas, on ne prie pas en l'air. C'est encore un autre problème. Faut me dire, tu vas demander si c'est ton plan, quand il y a déjà quelque chose. Ce n'est pas qu'il n'y a rien, et puis tu vas, quel plan, tu vas de quel plan? Il n'y a pas quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Voilà, et puis tu vas demander à Dieu, et Dieu te dira. Maintenant, si Dieu te parle que ce n'est pas elle ou ce n'est pas lui, ce n'est pas dire qu'elle est Satan. Ou il est Satan. Pour aller propager partout. Moi, j'avais prié, il ne faut pas épouser cette fille-là, moi, j'avais prié. Non. Toi, tu avais prié, Dieu ne t'a pas dit que c'était elle. Dieu t'a dit que ce n'est pas elle, parce que c'est toi. Okay. Wow. Et elle est peut-être bonne pour quelqu'un d'autre. Okay. Et puis même toi aussi, toi, la sœur, ne dis pas qu'écoutez, les frères là, bon, moi, ça n'a pas marché, son caractère. Non, c'est pour toi. Dieu t'avait dit, pas lui, c'est pour toi. Okay. Et c'est un bon mari pour quelqu'un d'autre. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit ne sont pas ton mari. Comme tous ceux qui ont le Saint-Esprit ne sont pas ta femme. Ok. Wow. C'est profond. C'est profond pour
pour chuter, j'aimerais te poser une question un peu plus personnelle. Ta femme et toi, quand on vous voit, vous êtes vraiment l'un sur l'autre. Vous êtes comme des amis, alors qu'il y a un grand écart d'âge entre vous, hein, parce que j'ai quand même beaucoup parlé avec ta femme. Elle m'a donné beaucoup d'éléments même pour préparer cet épisode. Comment tu fais pour t'adapter ou pour rester... parce que à te voir, c'est comme si tu es proche à l'âge, alors qu'il y a un grand écart d'âge. Comment tu fais? Tu t'amuses avec elle, je vous ai vu, voilà, vous jouez, vous rigolez et tout. Oui, alors qu'elle n'est pas de ton âge. Voilà, ta femme n'est pas de ton âge. J'imagine bien, voilà quoi. À qui on dit, ah, Pécho, tu vois, voilà. Je suis désolé de dire ça comme ça. Mais voilà quoi, tu fais comment pour rester très jeune à son niveau et vraiment, comment tu fais ça? Non, mais écoute, on épouse une femme pour qu'elle soit heureuse. Fabana dit, tu ne le sais pas, il dit que même si tu pries et que tu vois un songe, que c'est cette fille qui est ta femme, et si tu vas chez elle, et la sœur te dit que non, écoute, je sais que tu m'aimes bien, mais je serai heureuse avec le frère tel. Fabana dit que si tu l'aimes vraiment, tu vas la laisser aller parce que tu voulais son bonheur. Comme son bonheur est attaché à ce frère-là, laissez-les aller là-bas être heureuse. Est-ce que tu vois pourquoi on épouse une femme? C'est regrettable la manière dont les frères épousent des femmes aujourd'hui. C'est vraiment, c'est dommage. Ok, c'est pour son bonheur. Alors, pour son bonheur, si elle aime que non, tout ça, est-ce que vous comprenez? Et voilà. Et ça fait ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça fait ça, et vous êtes ensemble. Et ça, là, vous pouvez demander à mes enfants, ils sont avec moi, ils voient. Donc, comment ça est? Pourquoi? Pour qu'elle soit heureuse. Et je l'avais épousée pour qu'elle soit heureuse. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, on ne brise aucune écriture en faisant ça. Ce qui est mal, ce n'est pas ce que toi, tu as pensé qui est mal. Ce qui est mal, c'est ce qui brise la loi. Et la loi a été établie, c'est l'ouverture des sceaux. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce que nous, on fait là, on a brisé quelle écriture? Il n'y en a pas. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Est-ce que tu comprends? Ok, donc ici, il faut que tu puisses faire... Fabana dit que si j'aime que ma femme, si je sais que ma femme aime telle chose, j'arrangerai la maison, je ferai des choses de manière dont elle aime. C'est une situation. Donc, vous comprenez comment ça doit être. Et de la même manière, elle aussi. Il dit que non, Nathan aime comme ça, Nathan c'est comme ça, et puis elle ne doit pas faire. Est-ce que vous comprenez? Pour ne pas me blesser, et c'est que non, si je parle comme ça, je vais blesser mon mari. Et si je comme ça, il sera triste. Donc tu fais, pas un effort, mais tu fais tout pour que tu puisses t'adapter, pour que vous puissiez bien marcher ensemble. C'est ce que fait l'amour, c'est la Bible. Super. Ok. Waouh, c'est vraiment profond, hein? C'est profond. Je voulais te poser une toute dernière question et j'espère que tu vas me donner une réponse courte. Tu vois, dans les milieux des pasteurs, il y a trop d'hypocrisie et trop de... Voilà. Comment tu fais pour gérer les relations humaines avec les autres? Je te vois même parler avec certains pasteurs qui, eux, ne s'entendent pas et tout. Des fois, tu parles... Voilà. Tu fais comment pour être avec l'un et l'autre sans frustrer et tout? Tu fais comment pour gérer les relations humaines? J'aimerais vraiment que tu me donnes une réponse humaine. Voilà. Je vais te dire une chose. Ça ne sert à rien d'avoir des problèmes avec des gens. Ça ne sert à rien, Ruben. Tu peux ne pas voir comme quelqu'un. C'est un droit que le message le donne. Ça ne doit pas faire de vous des ennemis. Est-ce que tu comprends? Tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un dans un point. Mais William Branham dit, si tu ne peux pas mettre ta main autour de son épaule, le prophète de Dieu a dit, c'est le temps pour toi d'aller à l'hôtel. Je viens de donner une écriture de William Branham. Même si tu n'es pas d'accord avec lui, si tu ne peux pas mettre ta main, est-ce que vous comprenez cela? Il dit que la seule occasion, je voulais dire, s'il faut dire, donc la seule possibilité que nous donne le message de l'heure, je dis bien la seule, je n'ai pas trouvé une autre possibilité que le message de l'heure nous donne, de ne pas communier avec quelqu'un. William Branham dit que c'est quand il vit une mauvaise vie.
Frère dit que c'est lui qui vit dans le désordre, qui vient, qui défie nos filles, qui insulte nos femmes, c'est là où Frère me dit que vous ne devez pas avoir communion avec lui. Et si un pasteur vit comme ça, vous n'avez pas communion avec lui, ce n'est pas ennemi, vous n'êtes pas ennemi. Est-ce que vous comprenez? Parce que le message te dit, vous ne devez pas avoir communion. Mais pas quelqu'un parce qu'il ne prêche pas comme toi. Est-ce que vous comprenez? Ou il ne voit pas comme toi tu vois. Alors vous êtes ennemi, non? Quelque chose ne va pas. Parce que même quand c'est lui qui ne vit pas bien et qui vit une mauvaise vie, il n'est toujours pas ton ennemi. Est-ce que vous comprenez? Mais simplement, vous ne devez pas avoir communion parce que sa vie est mauvaise. Voilà. Et le messager n'a pas dit que non, priez pour lui. Non, il a dit que quelqu'un comme ça, vous ne devez dire excommuniez-les d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Bon, quand quelqu'un vit comme ça, continuellement. Voilà. Mais un frère avec qui il ne prêche pas comme moi, lui croit qu'il est venu, il n'est pas venu. Il entre, il sortait, c'est révélé, c'est pas révélé. C'est une révélation, peut-être que lui, il a lu dans la parole, il l'a vu comme ça, que les tonnerres ne sont pas révélés. Lui, il a dit que non, mais écoutez, c'est révélé. Et bon, ça va, mais nous lisons quand même William Branham, ça va, voilà, mais bon, tu es mon frère. Parce qu'il y a eu un temps où je n'avais pas cru aussi le message. Finalement, j'ai compris, le Seigneur m'a révélé. Qui ne dit pas que peut-être lui aussi, le Seigneur va te révéler comme il a révélé à toi. Maintenant, si tu t'étais mal comporté à lui pendant ces temps-là, est-ce que tu vois, tu serais une pierre d'achoppement pour lui. Parce que finalement, il aura compris que non, toi, tu avais raison. Mais comment toi, tu avais raison, tu t'es comporté comme ça. Voilà, vous comprenez? Voilà pourquoi je n'ai pas d'ennemi. Dans le message ici, je n'en ai pas. Super. À moins que quelqu'un me considère moi comme son ennemi. Mais moi, je n'en ai pas. Et c'est pourquoi je suis bien avec tout le monde. Je peux aller, même quand je vais chez celui qui ne s'entend pas avec celui-là, il sait déjà que ça, c'est la nature de Nathan. Vous comprenez? Et il ne peut pas ne pas me recevoir parce que j'étais chez celui-là. Parce que quand j'étais chez celui-là, parce qu'il m'aime. Il sait que l'autre aussi, il m'aime. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça. Et puis bon, moi, si je voulais inviter tout le monde, je peux le faire, s'il y a des moyens. Donc voilà. Donc ici, la raison pour laquelle je suis bien avec tout le monde, parce que c'est comme ça que nous devons être. Ok, merci. Merci, on est arrivé à la fin. Merci déjà d'avoir accepté mon invitation. Merci. Merci beaucoup et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, non. Chaque fois que tu viens à Paris, ça me fera beaucoup du bien que nous puissions tourner. Merci. Et aussi, merci aussi parce que nous nous sommes baladés dans Paris, on a vraiment profité, c'était très bien. J'espère que quand je vais venir à Johannesburg, on passera aussi des bons moments là-bas. Non, viens, les premiers-nés sont là, ce sont les premiers-nés de la famille. D'accord. Moi, je suis un premier-né chez nous, dans ma famille d'abord biologique. Ben voilà, l'ensemble des premiers-nés là. Okay. Voilà, chers amis, merci beaucoup. Comme vous avez vu, on a beaucoup de choses à dire. Faute du temps, on ne pouvait pas tout déballer. J'espère qu'il y aura encore une prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Ciao.